Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau, R&D Corner sur ce mois de mars. Comme à notre habitude, on va passer, en revue les appels à projets en cours qui pourraient, intéresser nos membres. Donc un petit rappel donc en introduction, donc de Cap Digital, de notre action et voilà, des services associés à l'adhésion. Ensuite, on donnera un petit temps à notre partenaire, l'INPI avec, Candice Charbiche, chargée d'affaires et de propriété industrielle pour vous présenter la gamme des services, de l'INPI, qui pourraient, voilà, vous intéresser si vous avez des sujets de propriété, industrielle. On enchaînera ensuite sur les appels à projets, régionaux avec une petite sélection, les appels à projets également nationaux France 2030 et quelques, open calls, européens et enfin, les autres opportunités et événements à venir de Cap Digital. Pour, rappel ou pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cap Digital, on est un pôle de compétitivité qui existe depuis, presque 20 ans. On fêtera notre 20e année en 2026. On est une équipe d'un peu moins de 30 personnes et donc on rassemble un peu plus de 800, adhérents avec une très forte majorité de start-up et de PME. Mais on a également un certain nombre de grands comptes, des écoles et des laboratoires de recherche, quelques collectivités, hein, également, des fonds d'investissement et voilà, quelques associations également, peuvent également, adhérer. On la Case Digitale, c'est, tout au long de l'année beaucoup d'événements qui permettent, voilà, de rester en veille sur les actualités, et les sujets, qui couvrent, nos thématiques. Et donc on a organisé en 2024 un 75 événements qui ont rassemblé un peu plus de 5 000 participants et donc voilà, certains nombres d'entre eux sont réservés aux membres, mais d'autres sont, ouverts à tous. Quelques chiffres clés sur, les différents services que l'on propose chez Cap Digital. Donc depuis la création du pôle en 2006, on a accompagné un peu plus de 3 500 projets, qui ont, demandé un accompagnement, et une labellisation auprès de Cap Digital. 1 sur 2 à peu près de ces projets a été labellisé et enfin, encore, 1 sur 2 de ces projets, donc 25 de ces 3 500 projets ont été finalement, financés par les financeurs publics, donc BPIFrance, ANR, Banque des Territoires, et autres. On a également voilà, enfin les services qu'on propose permettent également à nos adhérents d'accélérer sur la partie levée de fonds et donc en 2023, on n'a pas tout à fait fini de compiler les chiffres. En 2024, on a, permis nos adhérents ont levé 142 millions d'euros. On a également une équipe dédiée à la transformation numérique avec des programmes d'open innovation. Ça, c'est un programme, enfin, un service qui a été lancé en 2022 et donc on a réalisé un peu plus de 25 programmes qui ont permis de recevoir un peu plus de 3300, 330 candidatures et enfin, on a une équipe également, Europe, très active avec, 8 projets sur l'année 2024, et depuis, la création du pôle, presque 50 projets. Donc ce qui nous permet également d'avoir un certain réseau au niveau européen, et des partenaires qui peuvent permettre, voilà de d'étendre notre action, sur la partie Europe et de faire monter à la fois, Cap Digital et nos membres sur les projets européens, qui pourraient, voilà, vous intéresser. Un petit rappel d'un extrait de la grille des cotisations d'adhérents pour 2025. Donc si vous souhaitez adhérer pour une start-up, une PME, ça commence à partir de 350 € l'année. On est sur une adhésion sur une année civile de janvier à décembre, donc là, si vous c'est jusqu'à la fin de l'année 2025 et ensuite on voit aussi également les tarifs pour les établissements d'enseignement et de formation ou de recherche, pour les investisseurs et les associations d'entreprise ou les intercommunalités. Voilà, donc n'hésitez pas, à suivre le lien indiqué sur cette slide si vous souhaitez, nous rejoindre ou bénéficier d'un rendez-vous avec, nos community leaders. Sur le côté R&D, donc on est, 2 personnes, mon collègue, Alexandre et moi-même, pour, l'accompagnement des membres de Cap Digital sur les sujets de R&D. Si vous souhaitez nous contacter, donc il y a 2 façons de le faire, soit, l'adresse projet, au singulier @capdigital.com, voilà, pour adresser toute question ou prévoir un rendez-vous, ou autre et si vous avez déjà un projet un peu plus structuré, on a un formulaire en ligne qui permet donc de préqualifier votre projet et de voilà, d'identifier un appel à projet avec vous qui pourrait permettre de financer ce projet et ensuite vous présenter tout l'accompagnement, pour, pour maximiser vos chances de financement.
Donc on est, on sur l'équipe R&D, on est 2, mais on s'appuie sur un réseau d'experts qui a été constitué depuis, voilà, depuis la création du pôle, qui est maintenant, voilà, un peu plus de 250 experts, qui travaillent avec nous, au quotidien. On a, des experts qui couvrent donc l'ensemble de nos thématiques technologiques, donc tout ce qui va être, sur notamment l'IA, le les LLM, voilà, le machine learning et autres, mais également donc tout ce qui va être, sur l'immersif, réalité virtuelle, réalité augmentée, également sur le cloud, les données et cetera. Donc voilà, on a des experts sur à peu près tous ces domaines qui vont nous aider à, expertiser les dossiers qui souhaiteraient, voilà, de bénéficier de la labellisation. On a également des experts sur les différents marchés que l'on adresse, donc sur la santé, la ville durable, l'éducation, les industries culturelles et créatives, le service et le retail et les autres, et on a également des experts sur des parties plus transversales, qui peuvent être également particulièrement importantes dans certains projets. Un petit rappel donc, des définitions, et des règles de financement de la R&D. Donc la R&D, donc ça englobe, on va dire 3 3 niveaux de maturité des projets. Donc la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental qui ont pour chacun des taux de financement, différents. Plus on va vers, des maturités proches du marché, moins les taux de financement sont importants de manière générale. Un petit rappel, donc voilà, donc un État donc normalement n'a pas le droit de d'octroyer des aides d'État à des entreprises, donc elles passent par des régimes d'exemption. On en trouve 2 ici, donc il y a la règle des minimis qui est une aide au développement commercial qui va jusqu'à 300 000 € d'aide publique sur 3 exercices fiscaux. Donc là, on est plutôt sur des aides au développement commercial, donc ça va être plutôt de présence sur des salons, recrutement de profils commerciaux, ce type de dépenses. Et ensuite, donc nous, l'ensemble des appels à projets qu'on présente se base généralement sur des régimes R&D et donc qui ne sont pas, qui n'ont pas ne sont pas capés parce que donc il y a une logique de prise de risque et donc on vous aide à dérisquer l'innovation avec ce régime de R&D et donc voilà, les taux diffèrent en fonction de la maturité de la technologie et du caractère individuel ou collaboratif du projet que vous souhaitez, présenter. Donc du côté de Cap Digital, donc l'accompagnement à la R&D, ça passe par, déjà de la sensibilisation avec notamment ce R&D Corner, mais également parfois des appels à pro des événements où on invite les financeurs à venir présenter un appel à projet, en particulier. Ensuite, ça passe par, de l'accompagnement, donc on peut proposer un rendez-vous diagnostic afin de bien comprendre, quel est votre projet, ce qu'elle est, voilà, son niveau de maturité, la thématique et cetera pour, identifier avec vous un appel à projet qui pourrait être, intéressant et pertinent pour financer votre R&D. Si besoin, on peut, voilà, vous mettre en relation avec, des partenaires pour un projet collaboratif, des partenaires soit académiques, d'autres entreprises ou même des collectivités dans des cas par exemple, de terrain d'expérimentation, ou autres. Et donc ensuite, une fois que le projet est constitué et prêt et abouti, on peut vous proposer de le faire labelliser. Donc c'est un processus, qui s'appuie sur les experts que j'ai présentés précédemment où, voilà, les meilleurs projets, sont ensuite proposés, à la labellisation, auprès de notre conseil d'administration et donc les labels sont des gages de qualité auprès des financeurs publics et vous permettent d'augmenter vos chances de financement. Ensuite, pour les projets financés, donc il y aura aussi toute une partie de mise en visibilité, hein, sur notre site internet, nos réseaux sociaux, nos événements et cetera, ou de valorisation également auprès de l'écosystème, français. Et donc, on peut également vous aider, si votre projet est labellisé pour, la partie sur la propriété industrielle. On a noué un partenariat donc, enfin renoué, hein, c'était quelque chose qui est là depuis plusieurs années avec l'INPI, donc, l'Institut national de la propriété industrielle et donc je vais laisser, Candice Charby vous présenter, l'offre de services de l'INPI, voilà, dont vous pouvez bénéficier. Voilà, je te laisse la parole Candice. Merci Arthur, bonjour à tous. Alors donc je suis Candice Charbit, je suis, juriste en propriété industrielle et chargée d'affaires, à l'INPI, à la région Île-de-France, donc où nos locaux sont situés, à Courbevoie. Donc l'INPI, comme vous le savez, c'est, l'institut d'enregistrement des titres de propriété industrielle en France, c'est-à-dire les marques, les brevets, les dessins et modèles.
À côté on est donc un organisme de service public. À côté de cette mission-là, on a une mission également d'accompagnement des entreprises innovantes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de propriété industrielle. C'est donc dans ce cadre-là que j'interviens, notamment aujourd'hui, et que nous avons noué un partenariat, comme vient de le rappeler, Arthur, depuis de nombreuses années, qui a été renouvelé l'année dernière. Donc comme je vous le disais, moi je suis présente sur la région, Île-de-France. On est 70 chargés d'affaires présents sur, toute la France. On vous a mis les adresses de chaque délégation pour ceux qui seraient situés, dans chacune des délégations. Comme ça, vous avez, les coordonnées directes de la délégation qui vous concerne et qui pourrait, vous accompagner. On est également présent à l'international, il y a plus de 100 pays qui sont couverts par nos conseillers internationaux, donc qui ont le même rôle que nous en région, mais sur leur région, du monde, donc qui font partie du service, réseau international et que vous pouvez, contacter, soit, directement, soit en passant par vos chargés d'affaires, en région, qui peuvent, faire une mise en relation en présentant, les problématiques, ou les sujets que vous rencontrez. Quand vous souhaitez, internationaliser, votre projet, il y a un certain nombre d'actions en propriété industrielle qu'on recommande et donc, notre réseau international, est là pour vous accompagner, et vous donner les informations, utiles sur ces sujets, d'internationalisation et d'extension, de vos droits, à l'international. Alors les services d'accompagnement qu'on propose, font partie de la gamme coaching chez nous, qui est une gamme de produits de services d'accompagnement, donc au service des entreprises innovantes, qui sont, quasiment tous, gratuits. Je vais donc, les dérouler. Alors oui, ça cette slide pour rappeler qu'on intervient, enfin on peut vous accompagner à chaque stade, du développement de votre projet, que ce soit, en amont au stade, de la R&D, au moment du lancement, de votre offre de produit ou de service et au moment de l'exploitation commerciale, bien entendu. À chaque étape, il est on peut vous aider à intégrer la propriété industrielle aux côtés de votre stratégie d'entreprise. Ici, on a résumé, toutes les actions qu'on peut mettre en place ensemble. Donc ça va, de la définition de votre stratégie, à vous aider à protéger et valoriser vos actifs internes, vos actifs, immatériels, à des moments qui peuvent être clés pour vous, notamment, au moment d'une levée de fonds, au moment d'une négociation, partenariale importante, au moment où vous allez à l'étranger comme je le disais tout à l'heure. Donc on a rappelé un petit peu ici, tous les moments clés, dans lesquels, on pourrait, vous accompagner. Donc là, vous avez sur cette slide, les accompagnements, de la gamme coaching dont je vous parlais à l'instant. Donc on va les dérouler, les uns après les autres. Je vais d'abord vous parler, du pré-diagnostic pays, qui est en fait un outil, qui est un programme qui se déroule en 3 phases. Pendant une première phase, on réalise un état des lieux, de la propriété industrielle qu'il y a ou qu'il n'y a pas encore, dans l'entreprise. C'est une sorte d'audit, de votre propriété industrielle, qui nous permet ensuite de réaliser, des recommandations personnalisées, qui constituent en un livrable, donc un document qu'on vous remet, dans lequel, on va, faire une feuille de route, des actions, qu'on recommande, en propriété industrielle, que vous pouvez mettre en œuvre, soit seul, soit en ayant recours à un conseil, donc soit un conseil en propriété industrielle, soit un avocat spécialisé, pour, orienter, vos actions en propriété industrielle, définir vos priorités. Et ensuite on fait un entretien de restitution, de ce livrable pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, suite à la réception de ce document. Donc ça, c'est un programme qui est fort intéressant, qui est surtout utile, à un moment où vous commencez à avoir un portefeuille, de titres, alors pas nécessairement conséquent, mais où il y a déjà
de dépôts de titres qui ont été faits. Et ça peut être aussi à un moment clé, au moment où vous faites rentrer un investisseur, au moment d'une levée de fonds ou au moment d'une cession de votre entreprise. Donc voilà les 3 étapes ici du pré-diagnostic que je viens de rappeler. Un autre outil qu'on propose, c'est l'empreinte pays. Cette empreinte, en fait, va permettre de réaliser une photographie de vos pratiques pour pouvoir en fait vous positionner sur votre stratégie de propriété industrielle. Donc c'est un outil graphique. Voilà, je vous ai mis une petite représentation ici. L'idée c'est pas de vous attribuer une note, mais c'est que vous puissiez vous situer sur chaque item de propriété industrielle et savoir si vous êtes débutant, avancé ou confirmé. L'idée étant que vous ayez un visuel sur votre situation et que vous puissiez l'améliorer. Donc ça peut être pas mal de faire une empreinte pays à un moment donné et puis d'en refaire une 6 mois, 1 an et demi après pour voilà, pour pouvoir démontrer la progression de l'intégration de votre stratégie de propriété industrielle aux côtés de votre stratégie d'entreprise. Le Pass pays, ce sont nos soutiens financiers qui sont mis en place pour les entreprises innovantes dans le but de donner un coup de pouce financier à certaines entreprises qui en ont besoin. Évidemment, c'est sous réserve d'éligibilité. C'est une aide qui est plafonnée et qui s'adresse, et qui couvre 16 prestations que j'ai résumées ici. Donc on a des prestations en brevet notamment qui permettent de donner un coup de pouce financier sur les honoraires de dépôt d'un brevet, de recherche de brevetabilité, de liberté d'exploitation, d'état de l'art. Et donc, ça permet en fait de prendre en charge 50% des honoraires d'avocat ou de conseil en propriété industrielle, pour ces prestations-là. Alors plafonnées, je vous ai mis sur la slide d'après les montants, on va y venir. Là, ici, sont présentées les 16 prestations qui seraient prises en charge, pour, ce soutien financier. Donc je vous ai parlé du brevet. Il existe également, en matière de numérique, en matière de contrat, pour tout ce qui est protection à l'international, donc que ce soit en marque, en dessin et modèle ou en brevet, et pour certaines prestations financières, enfin à caractère financier, comme l'évaluation d'actifs de propriété industrielle et la maîtrise de la fiscalité de propriété industrielle. Voilà, donc là, j'ai rappelé les plafonds et la possibilité de soutien. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une prise en charge de prestations d'experts à hauteur de 50% de la prestation pour une prestation d'un maximum de 6 000 €, donc sur laquelle sera pris en charge 3 000 € par l'INPI. Et chaque entreprise a droit dans sa vie à 3 passes pays pour un total de 10 000 €, donc sur lequel est pris en charge 5 000 €. En termes d'aide financière, il existe également le SME Fund. C'est un fonds européen d'aide aux PME qui est proposé par la Commission européenne et qui permet là de bénéficier d'un remboursement des taxes. Donc la différence avec le passe-pays, c'était les honoraires, c'était une prise en charge d'une partie des honoraires. Le SME Fund prend en charge une partie des taxes de dépôt de marque, de brevet ou de dessin et modèle. Pour bénéficier de cette aide, il faut faire une demande en ligne sur le site de l'EUIPO, qui est notre homologue européen, l'équivalent de l'INPI sur l'Union européenne. Aujourd'hui, l'aide sur les brevets est fermée parce qu'elle est victime de son succès, donc elle a déjà été épuisée. En revanche, l'aide sur les marques et les dessins et modèles est toujours ouverte. Là, je vous ai mis les formalités de demande pour demander cette aide. Un programme aussi dont je voulais vous parler, c'est la Masterclass pays. C'est une formation coaching qu'on organise dans toutes les régions, 1 à 2 fois par an, pour que vous puissiez mieux piloter votre stratégie de propriété intellectuelle. Alors c'est une formation qui se divise en... Pardon,
Hop, voilà, je vous remets. C'est une formation qui est divisée en 2 parties. Il y a une partie, collective avec, 2 journées collectives, de formation dans lesquelles sont présents plusieurs experts. Il y a un conseil en propriété industrielle, un intervenant de l'INPI et un parrain de promotion. Chaque année, le parrain change. Pour vous donner un exemple, en Île-de-France, il y a 2 ans, le parrain était, le directeur de la stratégie pays de chez L'Oréal. L'année dernière, c'était le directeur pays de chez Ledger. Et cette année, nous avons accueilli le directeur pays de chez Weezings. Donc chaque année, le parrain est présent pour un retour d'expérience et répondre à toutes vos questions au cours de ces 2 journées collectives de formation. Ensuite, il y a 4 journées de coaching individualisées qui sont là effectuées en entreprise, qui se déplacent dans vos entreprises, qui former le nombre de collaborateurs que vous souhaitez sur des problématiques qu'on aura identifiées ensemble. L'idée, c'est vraiment d'avoir une formation sur mesure, très personnalisée pendant ces 4 demi-journées. Et enfin, pour clôturer la masterclass, il y a une journée de formation collective avec les entreprises présentes pendant les 2 premiers jours, ce qui permet un échange de pratiques, des discussions entre les entreprises, et un débriefing de ce qui s'est passé pendant les 6 mois de masterclass. Voilà, là, je vous ai rappelé en quoi ça consistait pour que vous puissiez avoir un visuel et une chronologie du déroulement de cette masterclass. Voilà, et je vous ai mis quelques exemples de thèmes de coaching qui pouvaient être proposés pour vous donner une idée de ce qu'ils peuvent être. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de les créer sur mesure avec des experts dédiés pour chacune des entreprises et sur chaque thème. Un autre produit que je voulais porter à votre attention, c'est la cartographie brevet. C'est un outil qui permet d'analyser votre environnement technologique et concurrentiel de manière mondiale pour pouvoir vous aider à orienter votre stratégie d'innovation. Donc ça, évidemment, ça s'adresse à des entreprises soit qui ont déjà déposé des brevets, soit qui se posent la question d'en déposer. Et cette cartographie permet de répondre à un certain nombre de questions, voilà, que j'ai notamment listées ici, et de vous aider un petit peu dans l'orientation de vos pistes de R&D. Par cette cartographie, en fait, ça permet d'avoir accès à 100 millions de brevets dans tous les secteurs d'activité et dans tous les pays. Je vous ai mis ici un exemple pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça ressemble. Donc en fait, c'est une carte topographique avec des montagnes et des plaines. Les montagnes représentent une forte concentration de brevets, alors que les plaines représentent une densité plus faible. L'idée, c'est vraiment de définir un périmètre avec un ingénieur brevet de chez nous. Il y a un premier travail en amont qui permet de définir ce périmètre et de réaliser cette étude et donc d'allumer les différents points pour voir où se situe votre société par rapport à vos concurrents, et d'étudier d'autres territoires que le territoire national. Cette cartographie est une des prestations payantes ainsi que la masterclass. Mais la cartographie brevet peut être pris en charge par l'un des passe-pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'un de mes soutiens financiers. Voilà, là, je vous ai mis des exemples de cartographie de brevet. Et enfin, je terminerai par le programme Startup, qui est un programme d'accompagnement sur mesure, qui nous permet de vous accompagner dans la durée sur un maximum de 2 ans. Vous avez donc un interlocuteur privilégié à l'INPI qui va vous suivre pendant cette durée et qui va pouvoir répondre à vos questions au fil de l'eau. En dehors de ce programme Startup, vous avez de toute façon la possibilité de nous contacter grâce aux adresses mail que je vous ai indiquées tout à l'heure, soit en région, soit en Île-de-France. Et on est à votre disposition pour répondre à vos demandes d'information. On organise
on organise des visites, soit en visioconférence, soit en présentiel dans les locaux de l'INPI ou de vos entreprises, avec un chargé d'affaires qui est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et nous avons notamment mis ça en place avec Cap Digital dans le cadre de permanences qu'on organise très régulièrement, en général tous les 15 jours. On a une demi-journée à une journée dédiée aux adhérents de Cap Digital et qui me permet de vous rencontrer dans le cadre en général de visioconférences pendant une durée de 30 à 45 minutes dans lesquelles on brosse toutes vos questions et où je vous propose les accompagnements qui sont les plus adaptés au sujet et aux problématiques que vous nous aurez soumises. J'ai oublié le programme Alliance Pays, qui est un programme qui est destiné aux entreprises, plus particulièrement qui nouent des partenariats avec différents partenaires et notamment avec des partenaires publics. Donc on a des chargés d'affaires qui sont spécialisés dans ce programme et qui pourront vous accompagner pour tous ceux qui ont des problématiques partenariales et de contrats de collaboration. L'accompagnement individuel, c'est ce dont je venais de vous parler, à la fois dans le cadre des permanences organisées avec Cap Digital et dans le cadre des contacts directs que vous pourriez avoir avec nous. Juste un dernier point sur DataINPI, qui est notre base de données gratuite en ligne, que voilà, je voulais juste rappeler son existence, à laquelle vous pouvez accéder sur le site de l'INPI et qui vous permet d'avoir accès à toutes les données des entreprises et de tous leurs titres de propriété industrielle. Je vous remercie pour votre attention et voilà, j'ai mis en dernière page mon contact afin que vous puissiez me contacter directement si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Candice, pour cette présentation des différents services. Pour l'instant, je vois pas de questions. Moi, j'en aurais peut-être une par rapport au SME Fund. Mmh. Tu as dit que pour la partie brevet, c'était actuellement clôturé, mais est-ce que ça va réouvrir et si oui, quand? Alors, on n'a pas cette information à ce stade. A priori, le fonds est vraiment épuisé pour l'année. Donc, voilà, j'ai pas d'information de réouverture. Pour l'instant, la seule information qu'on ait, c'est l'épuisement des fonds sur la thématique brevet. Voilà, donc comme je le disais, restent ouverts quand même les vouchers, donc les chèques de remboursement pour les dépôts de marques et de dessins et modèles. Mais ce que je peux faire, D'accord. Arthur, c'est te communiquer l'information s'il y avait une réouverture sur les brevets. Je pourrais t'en informer Ouais, bien dès que, sûr et dès puis que on j'ai cette relève information pour que vous puissiez relayer. Voilà, absolument. ouais, absolument. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions, Si donc je moi, propose peut-être moi aussi, ah, enfin juste pour, parce que Candice, tu parles, enfin t'as focalisé sur les brevets qui est un petit peu la finalisation d'une démarche de protection, mais parce que si on vient de voir, on peut parler de choses plus légères sans aller jusqu'au brevet ou ce genre de choses, notamment pour des petites structures qui peuvent pas ou qui n'ont pas le temps d'aller jusqu'au brevet pour l'instant. Absolument, absolument. C'est l'idée des rendez-vous, c'est l'idée à la fois des permanences et des rendez-vous individualisés. C'est que, quand on fait ce type de rendez-vous, les entreprises ont pas forcément en tête, un dépôt de brevet, pas du tout. En général, certaines ne savent pas nécessairement quelle démarche de propriété industrielle initier. Souvent, elles pensent qu'elles n'ont même pas de propriété industrielle. Donc nous, en fait, on est là pour guider les entreprises. Il y a plein d'autres thématiques. Il y a des thématiques de marque et de dessin et modèle, mais il y a des thématiques de protection de savoir-faire. Il y a tout ce qui est sur les thématiques numériques. On est aussi là pour vous expliquer quel type de dépôt vous pourriez faire.
Donc ça peut aller du dépôt probatoire, jusqu'au dépôt de brevet quand il y a un sujet de brevetabilité. Mais évidemment, oui, il y a bien d'autres choses, à mettre en place. On parle aussi de contrat, de confidentialité, de préservation du secret, de clause de cession de droit, de rémunération des inventions de salariés. Voilà, pour donner un certain nombre d'exemples de thématiques qu'on aborde pendant ces rendez-vous. Entre-temps, on a eu une question Oui. dans le chat donc de Mathieu Lim qui demande est-ce que les entreprises déposent de plus en plus d'enveloppes e-solo? Est-ce que vous avez la Alors, réponse? alors dans le numérique, c'est une pratique qui est assez fréquente, puisque quand il y a une protection par le droit d'auteur, il n'y a pas de titre de propriété industrielle afférent, donc puisque le droit d'auteur naît dès la création d'une œuvre. Donc en fait, ce qu'on recommande, c'est d'effectuer un dépôt probatoire qui n'est pas un titre de propriété industrielle, mais qui est un outil probatoire qui permet de dater une innovation et de donner une présomption de titularité aux déposants. Donc c'est une formalité qui est régulièrement utilisée dans le domaine du numérique, dans d'autres aussi, mais j'en parle ici puisque les entreprises sont particulièrement concernées. Et les enveloppes solo sont d'autant plus utilisées que maintenant elles s'appellent e-solo et que l'outil est complètement dématérialisé. Tout le dépôt probatoire se fait intégralement en ligne via un formulaire qui est très simple à utiliser, et les fichiers peuvent être les fichiers informatiques peuvent être déposés directement en pièces jointes en ligne. Donc il y a à la fois une facilité d'utilisation, à la fois une adaptation au numérique. Le volume de dépôt a été augmenté et le coût est très, très raisonnable. On est, pour vous donner une idée, c'est 15 € jusqu'à 50 mégaoctets et ensuite 15 € supplémentaires par tranche de 50 mégaoctets supplémentaires. Donc c'est un coût très raisonnable avec une facilité de dépôt assez simple. D'accord, merci. Et on a une autre question qui vient d'arriver Mmh. de Mimi Atma. La question est l'enveloppe solo protège-t-elle l'innovation dans un consortium européen ou un consortium agreement suffira? Je pense que là, on parle plutôt à l'échelle d'un projet collaboratif européen pour le contexte. Oui, alors, comme je le disais, en fait, une enveloppe solo ne protège pas. C'est pas un titre de propriété industrielle. Donc ça ne va pas donner, c'est pas comme un brevet, une marque ou un dessin et modèle qui va donner un monopole d'exploitation sur une durée. Par exemple, 20 ans pour un brevet. Donc c'est pas ça l'idée. C'est pas un titre de propriété industrielle, ça n'est qu'un outil probatoire. Donc oui, ça peut être utilisé, évidemment dans le cadre d'un projet de collaboration, mais il faut bien avoir en tête que ça ne va pas conférer un monopole d'exploitation. Merci. Merci beaucoup Candice. Alors je vois pas d'autres Je questions t'en du prie. coup, merci pour ta présentation et donc voilà donc j'ai mis le lien pour ceux qui le souhaiteraient, d'une inscription en permanence, pays puis ensuite, on vous mettra en relation avec Candice. Vous avez aussi son contact ici pour prendre, rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. Merci Arthur, merci Alexandre, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Et de notre côté, nous allons, continuer donc, avec, les appels à projets, les appels à projets qui pourraient vous intéresser. On démarre donc, avec les appels à projets, de la région Île-de-France, donc, sur lesquels, voilà, je reviens avec un petit rappel de l'échelle, TRL et des différents dispositifs existants. Donc il faut savoir qu'au niveau de la région Île-de-France, le fonds pour l'innovation, c'est le fonds InnovUp, hein, qui finance, l'innovation, de la faisabilité à l'expérimentation. Ensuite, il y a également des déclinaisons, voilà,
thématiques sur l'expérimentation sur lesquelles je reviendrai et également dans cette gamme, up comme, ils l'appellent, il y a des aides au développement commercial donc avec, TP up ou PME en fonction de la taille de votre structure pour, voilà d'autres types de frais, hors, R&D et ensuite on a les appels à projets donc plutôt France 2030 régionalisés sur lesquels je reviendrai aussi. Donc pour commencer donc l'appel à projet InnovUp Leader PIA donc qui est un appel à projet donc comme je disais entre donc de France 2030 régionalisé qui est cofinancé entre la région Île-de-France et l'État, et donc qui vise à financer, donc des projets monopartenaires portés donc par une entreprise seule avec, donc un budget qui est compris entre 150 000 et 1 million d'euros de budget global sur lesquels donc les projets lauréats reçoivent une aide, donc de 50 de ce budget et qui se découpe, à 2 tiers en subventions et un tiers, en avance remboursable. Les programmes de R&D présentés donc là dans ce sur cet appel à projet doivent être, entre 12 et 24 mois et voilà, l'idée c'est de financer, tous les projets les plus innovants. Il n'y a pas de thématique prioritaire, enfin, toutes les thématiques sont éligibles. Il y a quelques thématiques prioritaires, par la région. Mais voilà, c'est un programme à thématique, donc quel que soit le projet que vous portez, vous pouvez vous positionner, dessus. Sur l'année 2025, donc on a, 2 relèves de prévues, donc la première là qui arrive d'ici un peu moins d'un mois, donc le 4 avril et ensuite on aura une suivante, tout début septembre, 2025. Donc ce qui va être, vraiment essentiel pour la sélection des projets. Donc ça va être vraiment le degré d'innovation, le caractère vraiment innovant du projet que vous allez présenter, mais également le potentiel commercial et les retombées économiques sur le territoire francilien. C'est important de bien mettre en avant, c'est-à-dire là ce type de 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 retombées dans le dossier, et également tout ce qui va être externalités socio-économiques, qui peuvent être favorables au territoire francilien ou également sur les aspects, environnementaux et bien sûr la qualité du projet, de l'équipe qui présente, le projet. Donc là-dessus, si vous êtes intéressé par un projet, enfin par un dépôt de projet ou que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à nous contacter assez rapidement. Les de manifestations d'intérêt pour une demande de label, se font idéalement jusqu'à la fin de cette semaine, afin qu'on puisse bien vous intégrer dans le processus de labellisation, jusqu'à la date de dépôt et que vous donc puissiez bénéficier de retours des experts, et autres. Donc voilà, ça c'est un appel à projet qui peut être, intéressant si vous êtes, une entreprise seule, et que vous correspondez aux critères, hem, présentés ici. Voilà. Sur ce même volet France 2030 régionalisé, donc la région et l'État proposent un dispositif pour des projets donc là, collaboratifs, avec la volonté donc d'associer, entreprises, privées et laboratoires, publics pour mener à bien des projets de recherche et d'innovation, communs. Donc l'idée c'est que, pour être éligible, un projet doit être composé d'au moins une PME, enfin TPE-PME, hein, et d'un laboratoire, de recherche public. À partir de ces 2 partenaires, vous pouvez ajouter d'autres partenaires comme des ETI, des grands comptes qui peuvent également prendre part, au projet en tant que partenaires, hein, directement financés. Mais voilà, il faut au moins avoir ces deux partenaires, essentiels. Hem, le budget global doit présenter un budget entre, 1 000 000 et 4 millions d'euros de budget et qui doit s'étaler sur une durée de 24 à 60 mois, de réalisation. C'est un projet donc, là, comme on est sur un appel à projet collaboratif, les taux d'aide sont plus intéressants que sur des appels à projets monopartenaires et donc pour, une TPE, ils peuvent monter jusqu'à, 55 et dans le cadre d'une labellisation par un pôle de compétitivité, voire même jusqu'à 60 pardon. Voilà, si ensuite les taux sont, sont différents en fonction de la taille et de la taille de l'entreprise, ils sont moins importants. Donc là, on a quelques domaines et technologies clés, mais comme pour celui d'avant, c'est vraiment le caractère innovant, qui va être le plus important dans la sélection de cet appel à projet. Ce sont les quelques, priorités de la région, mais on est aussi sur un appel à projet, heu, sans thématique, précise. Donc voilà, là on a 2 appels à 2 relèves pardon, cette année également. La première arrive donc, à la fin du mois d'avril, le 28 avril précisément et donc pour les demandes de label, il faudra nous contacter, au tout début avril pour qu'on puisse vous intégrer.
Ensuite, il y aura une autre relève, a priori, je pense plutôt vers la fin du mois d'octobre, voilà, qui permettra, de se positionner également, sur 2025. Voilà, donc là-dessus également, si vous souhaitez, bénéficier d'une labellisation, si vous avez, un projet, que vous souhaitiez peut-être, voilà, être associé à un laboratoire de recherche, on peut également là, activer nos réseaux notre réseau pour nos membres, pour essayer de vous accompagner dans le montage de ces projets, collaboratifs. Hem, Ensuite donc les programmes, Innov'Up Expérimentation pour lequel on est partenaire de la région. Donc le premier est sur la transition écologique des territoires, pour lequel on est partenaire avec la Fondation Solar Impulse et Construire au futur, habiter le futur. Donc l'idée c'est vraiment de soutenir des projets avec une maturité, d'innovation assez élevée en fait, qui sont assez proches du marché et qui mériteraient juste une phase d'expérimentation en situation réelle avant d'être, déployés sur le marché. La l'i L'intérêt pour une entreprise, c'est d'avoir un premier retour utilisateur et d'adapter sa solution, vraiment, aux clients qu'elle souhaite adresser. Et donc pour les terrains d'expérimentation qui sont, dans ce cadre-là, majoritairement des collectivités territoriales, mais on peut aussi retrouver d'autres types de structures comme, des aménageurs publics, heu, des syndicats mixtes, voilà ce type de choses, mais toujours à caractère public. Donc l'intérêt pour ces terrains d'expérimentation, c'est d'accueillir une solution innovante, sur leur territoire gratuitement et peut-être qu'ils puissent répondre aux enjeux qui, qu'ils auront définis et donc peut-être par la suite du programme d'innovation, et d'expérimentation de partir sur une voilà, une adoption de la solution, proposée. Donc on vise 5 domaines, prioritaires avec ce programme, donc tout ce qui est bâtiment durable, l'éco-construction, également tout ce qui est, tout ce qui est relatif à l'économie circulaire, aux déchets, également à l'énergie, à la nature, la biodiversité, mais également à l'adaptation et la résilience des territoires et à la mobilité, à la logistique. Voilà, donc là, dans ce cadre-là, on est, dans le cadre de notre partenariat avec la région, on propose un accompagnement dédié aux entreprises qui souhaiteraient, candidater ou aux terrains d'expérimentation qui souhaiteraient accueillir des innovations. Donc on va préqualifier votre projet, vous s'assurer que vous êtes bien dans les clous de ce qu'attend la région sur ce programme. On peut également essayer de vous mettre en relation avec des terrains d'expérimentation si vous en connaissez pas et on peut voir même vous conseiller donner quelques conseils sur le dossier en lui-même avant le dépôt du projet. Et ensuite, pour les projets donc qui sont retenus, il y a toute une partie qui va être, de mise en visibilité notamment par la région, hein, et ses les événements qu'elle organise, ou ses présences sur des salons, et autres qui peut être intéressant. Donc c'est ouvert à toutes les TPE-PME, ETI et associations, franciliennes. Là, c'est vraiment essentiel, hein, avoir, son siège en Île-de-France ou à minima un établissement secondaire. Et c'est pour des projets assez courts, hein, comme on est sur de l'expérimentation, donc entre 6 et 18 mois de projet, pour des subventions qui peuvent aller jusqu'à 500 000 €, enfin des aides qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € en subvention et puis après il y a aussi une partie qui peuvent se se, mmh, se faire en prêt à innovation, avance remboursable. C'est un dispositif qui est ouvert, au fil de l'eau, hein. Vous pouvez, candidater vraiment, quand vous le souhaitez et la région instruit les projets, voilà, vraiment dès qu'elle les reçoit. Donc là, faut pas hésiter à nous contacter, on vous recevra avec les partenaires pour un premier rendez-vous si vous le souhaitez. Donc le deuxième programme d'expérimentation de la région, ça va être celui sur la silver economy et le bien vieillir, pour lequel sur celui-ci on est partenaire de Silver Valley. Et donc la logique, est la même, hein. L'idée, c'est de tester des solutions, qui sont matures, proches du marché pour avoir un premier retour utilisateur avant le déploiement. Donc là, les terrains d'expérimentation qu'on va plutôt retrouver, ça va être, des EHPAD, des résidences autonomie, des maisons de santé, voilà, ce type de structures, qui vont accueillir donc une innovation pour répondre à certains enjeux qu'elles auraient dans des domaines, qu'on retrouve ici, hein, qui sont, la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et la mobilité et l'aménagement des espaces. Et donc voilà, c'est la même logique, hein, vraiment on va pouvoir, préqualifier votre projet, tenter avec, notre partenaire Silva Valley de vous trouver des terrains d'expérimentation. On peut voilà, proposer une relecture du dossier et
toute une partie mise en visibilité aussi, par la région et par nous. Donc voilà, c'est après les mêmes modalités, hein, entre 6 et 18 mois de projet pour des financements, qui sont similaires. Voilà pour ces 2 programmes d'expérimentation et pour terminer sur la partie régionale, 2 appels à projets donc qui visent à soutenir le développement, la structuration et la compétitivité pardon, des filières stratégiques, et le développement de l'écosystème compétitif en Île-de-France, donc qui sont des appels à projets, Sésame Filière France 2030 et Grand Lot d'innovation France 2030. Donc la région a notamment enfin la région et les pôles de compétitivité ont organisé un webinaire vendredi dernier. Je crois que le replay est accessible si vous souhaitez, regarder plus en détail, voilà ce le sujet enfin, adressé par ces appels à projets. Mais en gros, pour résumer, il y a 4 grands objectifs. Donc c'est de renforcer la compétitivité des filières stratégiques franciliennes, de démontrer, un apport concret et déterminant à une filière et à sa structuration et avoir un terme, un véritable impact, et effet d'entraînement sur l'ensemble du territoire de la région. Et les projets donc doivent démontrer, une autonomie financière vis-à-vis du soutien public qu'ils percevraient grâce à ces, appels à projets, à 3 ans. Parce que les projets doivent s'étaler sur 36 mois maximum. Donc au-delà de ça, il faut pouvoir, montrer que vous serez, autonome financièrement. Donc voilà, il y a 2 appels à projets parce qu'ils re enfin ils adressent pas tout à fait les mêmes types de structures. Le Sésame Filière s'adresse, prioritairement aux établissements d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que, le Grand Lieu d'innovation, s'adresse plutôt aux entreprises ou, voilà, des groupements d'entreprises qui souhaiteraient proposer, un projet. Donc, le type de projet qui va être financé sur Sésame, donc pour les établissements de l'ESR, ça va être plutôt des plateformes technologiques ouvertes aux PME, aux ETI, des projets intégrés, voilà ce type de projet. Alors que sur Grand Lieu d'innovation, ça va être des unités industrielles partagées ou des plateformes de services, également des espaces favorisant une mise en commun des équipements ou des compétences techniques, voilà, ou la méthode ou des méthodes et outils de collaboratifs. Dans les 2 cas, les appels le taux d'aide peut être au maximum de 50 et sur ces âmes filières, on est sur des budgets entre, 1 000 000 et 5 millions d'euros de budget global, et sur Grand Lieu d'innovation, on est sur des projets, supérieurs à 2 millions d'euros, mais sachant que le taux d'intervention, enfin l'aide globale par projet est, plafonnée à 2 millions d'euros sur ce dispositif. Voilà, les 2 prochaines relèves là sur ces 2 appels à projets pour Sésame Filière, donc ça va être le 29 avril de 2025 et sur Grande Innovation, ce sera le 13 mai. Donc pour ces 2 dispositifs, Cap Digital propose une labellisation, hein, si vous souhaitez, ou si vous souhaitez avoir des conseils, voilà, vous pouvez également nous contacter. On pourra, voilà, vous conseiller. Voilà pour les appels à projets, régionaux. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade? Juste, mais elle n'était pas précise, donc peut-être de manière générale, la labellisation est-elle... C'est quoi le statut de la labellisation dans le cadre d'un dépôt sur un appel à projet régional obligatoire, recommandé? Alors la labellisation, elle est pas obligatoire, sur les appels à projets, régionaux, ni même les nationaux, mais c'est un voilà, un gage de qualité auprès des financeurs. Voilà, ça permet de déjà d'une part pour vous en tant que porteur de projet, rien que le processus de labellisation et le retour des experts vous permettent d'améliorer le projet et ensuite, les labels, ben, au moment de l'instruction, ça peut avoir un impact, voilà sur l'instruction des projets reçus. La BPI a notamment, sorti quelques chiffres qui indiquaient que les projets, accompagnés, enfin et labellisés étaient, sur l'ensemble de leur, appel à projet, hein, avaient 10 à 15 de chances d'être financés que les projets non labellisés. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas obligatoire et sur un appel à projet comme IDEMO régionalisé, il y a aussi, une bonification du taux d'aide, que vous pouvez avoir. Voilà. Est-ce qu'il y a on peut sur le cumul de différentes aides, par exemple Sésame Filière avec d'autres choses de BPI? Alors, a priori, vous pouvez
cumuler plusieurs aides, mais il faut pas qu'elles portent sur les mêmes dépenses, sur le même projet. Ça va être la règle, on peut pas faire financer 2 fois les mêmes dépenses, bien sûr. Et puis après, il y a aussi toute une partie, sur la santé financière de l'entreprise qui sera analysée par Bpifrance, là, en l'occurrence, pour savoir si vous avez la capacité de recevoir 2 aides différentes. Voilà, donc généralement c'est possible, mais ça dépend sur quel type de dépenses et de la structure qui porte les projets. OK, bah, je crois qu'il y a pas d'autres Ouais, c'est questions, bon. du coup, je te Alors, laisse poursuivre avec les nationaux. ok, donc au niveau national, donc on va plutôt aller sur tout ce qui est France 2030, etc. Donc France 2030, un plan de 54 milliards qui vise à financer, qui vise à répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde de demain et de faire émerger de futurs champions dans les filières d'excellence. Donc France 2030, il va reposer sur 2 objectifs transversaux qui consistent à consacrer 50% des dépenses à la décarbonation de l'économie et 50% à des acteurs émergents, porteurs d'innovation. Donc généralement des structures de moins de 10 ans hein, pour la définition officielle retenue souvent pour France 2030 ou si il y a des exceptions. Et le tout en intervenant sans engager de dépenses défavorables à l'environnement. Donc quelques grands principes à retenir pour vous quand vous allez sur ce type de dispositif. Donc il y a un principe de cofinancement et de partage de risques entre vous et le financeur. Donc on va attendre une part d'autofinancement variable des projets par le porteur, ce qui va se traduire par une demande, comme disait Arthur, de santé financière et notamment de disponibilité de fonds propres pour couvrir votre intervention. Après, souvent, il peut y avoir d'autres régimes, mais dans la plupart des cas, vu que vous êtes des acteurs de RD, votre dispositif de financement, ça sera de la RDI, même s'il y a des exceptions. Et en gros, retenez que la part d'aide qui vous sera apportée va dépendre de 3 facteurs. Donc la taille de votre entreprise, plus vous êtes petit, plus le taux d'aide est élevé. Le niveau de la nature de la RD, plus vous êtes en aval, plus le taux d'aide sera élevé. Et de la présence d'une collaboration effective avec d'autres partenaires, hein, entreprises, académiques ou autres structures, qui vous donnent dans tous les cas une bonification sur votre taux d'aide, d'où l'intérêt un petit peu de faire du collaboratif aussi. Donc, et après d'autres, peut-être un petit peu, il y a aussi un principe d'incitativité, hein, qui est un critère qui est analysé dans tous les dossiers. Et en gros, ça revient dire qu'on ne veut pas financer des projets nouveaux, ce qui implique que tout projet ne doit pas avoir commencé ou donné lieu à des engagements fermes avant son dépôt. Et peut-être le troisième grand principe que vous avez retrouvé dans la définition que je vous avais donnée, c'est l'aspect environnemental qui est très très présent et de plus en plus. Donc un facteur à travailler de manière importante. Après, si je passe sur les appels à projets dirigés, donc c'est plutôt des appels à projets sur des thématiques spécifiques qui sont déterminées par les stratégies d'accélération en lien avec les priorités et les enjeux sur lesquels souhaite travailler l'État. Donc, en ouvert, on a l'appel à projet développement de technologies innovantes critiques qui vise à soutenir, c'est très orienté données, hein, gestion cycle de vie de la donnée, etc., gestion de la donnée. Donc soutenir des projets visant à développer de nouvelles approches et de nouveaux moyens de protection des données tout au long de leur cycle de vie. Et vous pouvez travailler sur plusieurs des thématiques, hein, il y en a beaucoup. Donc l'axe 1, protection des données utilisées dans les infrastructures et services non maîtrisés par le client. Axe 2, protection des données partagées ou exploitées par des tiers. Donc maintien de confidentialité, technique de data masking, protection des données de chacun dans le cadre de la mutualisation et de partage d'informations. On a aussi un axe 3 pour faciliter et accélérer les cas d'usage autour de l'IA. Protection des données
d'apprentissage pendant les phases d'entraînement et d'inférence, protection des données traitées par des modèles d'IA, protection des modèles en eux-mêmes. Un axe 4, outils d'aide à la transition post-quantique. Un axe 5, data-centric sécurité, qui revient à permettre de transporter le contrôle d'accès de la donnée avec la donnée elle-même. Axe 6, protection de l'intégrité des données dans la chaîne de production logicielle, et vous pouvez aussi faire des sujets libres. Donc c'est un appel à projet individuel ou collaboratif. On entend un budget de plus d'1 million d'euros et par exception 500 000 pour projet individuel porté par une jeune pousse. Des durées de projet de 12 à 36 mois, TRL 4 en début de projet et 7 ou plus en fin de projet. Taux d'aide, comme je vous l'avais dit, ça dépend de votre situation, mais voilà, ce sera entre 25 et 80%. Forme de l'aide, une part de subvention, c'est assez standard, hein, avec un maximum de 60% et le reste en avance remboursable. C'est la dernière relève qui est fin avril, donc le 23 avril, et pour demander un label et se faire accompagner et avoir le retour aussi des experts sur votre dossier et leurs recommandations avant dépôt, il faut venir nous voir tout début avril maximum. Après, challenge prévention santé. Alors là, c'est plus pour vous dire qu'on a eu un événement la semaine dernière dans nos locaux avec les financeurs, donc l'agence Innovation Santé et BPI, pour parler de cet appel à projet. Donc ceux qui seraient passés à côté, qui seraient intéressés, vous pouvez nous écrire à projet@capdigital.com pour qu'on vous envoie les slides qui ont été présentés par les financeurs et aussi le replay, hein, si ça vous intéresse. Donc en gros, c'est un appel à projet qui vise à la mise en œuvre de dispositifs innovants dans le domaine de la prévention, intégrant des produits et technologies de la santé, pouvant faire intervenir différents types d'innovations. Donc bon, là, l'intérêt de Cap Digital, ça sera plutôt tout ce qui est l'innovation numérique. Et avec, il y a un gros enjeu autour de cet appel à projet qui est la démonstration de la valeur en conditions réelles de ces innovations en portant sur des populations suffisantes, donc des cohortes, des types de projets attendus, donc dispositifs de prévention avec des technologies innovantes dont le numérique et qui peuvent s'appliquer à différents sujets comme la lutte contre l'infertilité, santé de l'enfant, santé mentale, prévention de la perte d'autonomie, maladies chroniques, promotion des comportements favorables à la santé, vaccination et prévention des maladies infectieuses. Donc par rapport à l'événement qu'il y a eu chez nous, l'information importante à retenir, c'est qu'il a été annoncé que cet appel à projet serait repoussé. Il était prévu en juin et maintenant il va être décalé à fin septembre, début octobre, la relève pour l'année 2025. Donc ça laisse le temps pour monter un consortium si vous êtes intéressé. Ça finance des projets individuels et ou collaboratifs, mais c'est plutôt attendu du collaboratif. Des budgets entre 5 et 10 millions d'euros, mais on nous a annoncé qu'ils allaient réduire le seuil à 3 millions, notamment pour les projets à dimension numérique, pour justifier un petit peu pour arriver au plafond plus facilement, au seuil d'éligibilité plus facilement. Donc ça sera descendu à 3 millions a priori. Des durées de 12 à 48 mois. Là, taux d'aide de 25 à 60% pour les entreprises selon votre situation spécifique et laboratoire, hein, c'est classique, jusqu'à 100% des coûts marginaux et autres activités économiques hors laboratoire, c'est plutôt 50%. Forme de l'aide classique pour entreprise, c'est du 60%, jusqu'à 60% de subvention et le reste en avance remboursable. Et pour les activités économiques, c'est de la subvention. Donc voilà, à revoir ensemble en fonction de la date précise, mais si ça vous intéresse, on a prévu aussi d'organiser des réunions d'émergence aussi sur ce sujet, notamment avec les autres pôles avec lesquels on travaille sur cet appel à projet, donc Médicène et Silver Valley, si vous souhaitez participer à des appels à projets collaboratifs. Voilà. Après, alors je vais passer sur le volet un peu plus
Innovation dirigée, non, pas dirigée, structurelle, pardon. Donc là, c'est plus des appels à projets qui s'inscrivent un petit peu. Il n'y a pas de thématique et c'est plus pour vous soutenir dans le cycle de vie de votre entreprise ou de votre projet, en appui avec les différents stades où vous en êtes, hein, de l'idéation au développement à la croissance. Donc là, on a d'ouvert, il y a plusieurs dispositifs, et là, celui d'ouvert, puisque il est fermé aujourd'hui, il nous reste IDEMO 4. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment pour financer votre plan de développement. Donc, pas de thème précis, hein. Pas de thème précis, ça vise surtout à financer des entreprises qui relèvent de manière très large à des sujets stratégiques et de compétitivité pour notre économie, donc des entreprises qui contribuent aux transitions énergétiques, écologiques et numériques. Donc très large. Et après, donc ça permet ça permet de financer le développement de produits ou services très innovants à haute valeur ajoutée pour renforcer la base scientifique et technologique française, avec le financement de démonstrateurs à l'échelle industrielle ou pré-industrielle d'innovation à un stade de développement avancé. Donc, on peut le faire en individuel, heure ETI et grands groupes ou collaboratifs, avec un mix de tout type d'entreprise, de toute taille et de labos de recherche avec 6 partenaires max, dont au minimum une PME et un ETI. Des budgets de 4 millions d'euros ou plus, des durées de 3-5 ans, des aides de 35 à 60%, et avec une répartition classique, 60% subvention et 40% avance remboursable. Donc la prochaine relève d'IDEMO, c'est le 25 mars. Donc vous pouvez peut-être encore nous voir, hein, on peut en discuter si vous avez un projet, mais sinon il y a d'autres relèves au fur et à mesure de l'année. Voilà, je termine sur ce volet. Je vois pas de questions sur ces appels à projets nationaux, donc je propose qu'on poursuive avec le volet européen. Et donc un petit rappel, donc le programme qui finance la recherche et l'innovation au niveau européen, c'est le programme cadre Horizon Europe qui court sur la période de 2021-2027. Et ensuite les appels à projets enfin notamment dans le pilier 2, sont publiés tous les 2 ans en moyenne avec des work programmes. Actuellement, il y a pas les appels à projets sont pas encore publiés, ils devraient être publiés entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Donc voilà, pour des relèves plutôt à partir de septembre, a priori, peut-être un peu avant pour certains. Donc voilà, mais juste pour rappel, hein, donc le pilier 2, c'est ce qui finance donc les grands appels à projets collaboratifs européens, qui est réparti sur différentes thématiques qu'on retrouve ici. Puis ensuite, il y a le pilier 1 qui est plutôt qui est intitulé Sciences d'excellence, qui vise plutôt la recherche fondamentale, hein, avec notamment le Conseil européen de la recherche et les bourses ERC. Et à l'opposé, il y a le pilier 3 qui est lui plutôt à destination donc des entreprises et des startups, avec le Conseil européen de l'innovation. Et donc avec notamment le programme phare, le l'EIC Accélérateur, qui vise à financer donc les startups les plus innovantes en Europe. Donc voilà, pour rappel. Actuellement, comme il n'y a pas d'appel à projets sur ce pilier 2, je vais plutôt m'intéresser à des appels à projets en financement en cascade, donc qui découlent de ces grands appels à projets européens. Donc c'est un outil agile qui permet à des entreprises, notamment des startups, des PME, d'adopter de l'innovation, notamment numérique. Donc à l'inverse des gros appels à projets européens qui peuvent être parfois assez lourds en termes de montage de projets, de gestion et autres, les financements cascades, voilà, sont vraiment adaptés à des startups, des PME, parce que les dépôts se font avec des dossiers assez courts, hein, entre 10 et 15 pages généralement en anglais, avec vraiment un focus sur le développement de la stratégie de l'entreprise. Et donc voilà, c'est des petits projets assez courts à déposer, avec des instructions également plutôt rapides, hein, et des taux de réussite qui sont assez intéressants. Et ça permet aussi, donc une première acculturation au projet européen, peut-être de se constituer déjà un réseau pour pouvoir peut-être à terme accéder à d'autres
d'autres appels à projets plus importants, des appels à projets pourquoi pas collaboratifs avec, d'autres partenaires au niveau européen. Heu, donc voilà, ça il y a les principaux domaines, ça va plutôt être, tout ce qui est internet du futur avec le programme, NGI, hem, tout ce qui est l'industrie 4.0 et la robotique, également tout ce qui est tout ce qui est big data et internet des objets. Voilà, c'est un peu les grandes thématiques qu'on retrouve, souvent sur ces financements en cascade. C'est, en moyenne des projets qui financent, enfin, c'est des appels à projets qui financent des projets entre 6 et 18 mois, parfois un peu plus long, mais c'est assez rapide et pour des subventions entre 50 000 et 150 000 € en moyenne. Ce qui est intéressant aussi, c'est des financements exclus de la règle des minimis et qui sont parfois donc ce qu'on appelle des sommes forfaitaires qui peuvent être, voilà, assez intéressantes. Là-dessus, on peut, voilà, faire une veille pour nos membres si vous souhaitez un petit peu savoir, ce qui existe au niveau européen sur votre domaine, on peut, voilà, proposer une veille à nos membres et vous conseiller sur, la constitution du dossier. Pour vous illustrer un peu en quoi ça consiste, j'en ai sélectionné, 2 aujourd'hui. Donc un premier qui découle du programme, Digital Europe et qui, sur le volet, plutôt cyber. Et donc là, c'est pour, voilà, aider des PME, des ETI, même des grands comptes, des grandes entreprises, des centres de recherche, des organismes publics à faire des tests de sa vulnabu et des évaluations de sa vulnérabilité, pardon, à la cybersécurité. Et donc notamment pour, se conformer à la directive, NIS 2 donc européenne. Hem, voilà, donc ça permet d'avoir, un ticket à environ 200 000 € pour mettre en place ces actions de test et d'évaluation et donc également recevoir un conseil, de donc des partenaires de ce programme, pour mieux, voilà, mieux préparer sa protection, face, aux risques cyber. Donc voilà, c'est jusqu'à un ticket de 200 000 € qui peut permettre donc, qui couvre jusqu'à 50 des dépenses éligibles donc que vous allez présenter sur un programme de 18 mois. C'est ouvert jusqu'au 7 avril prochain si vous souhaitez, voilà, candidater à cet appel à projet. Et ensuite un second appel à projet qui s'appelle, Elias, qui ouvre son premier appel à projet avec, donc qui vise à financer mettre en place un laboratoire, européen d'IA pour le développement, durable. Donc l'idée c'est, voilà, de financer des startups et des PME avec, là pour le coup des tickets à 60 000 € sur des projets très courts, hein, de 6 mois voilà, ils recherchent des projets basés sur des applications d'IA qui s'engagent donc heu, dans le réseau Elias, donc avec, sur la partie méthodologie, logiciel, outils, benchmark et cetera. Voilà, donc il y a 2 types de cas d'utilisation qu'on retrouve ici, donc l'IA pour l'optimisation des bâtiments, l'IA pour la surveillance des infrastructures virtuelles, publicité responsable et centrée sur l'utilisateur, donc il y a également l'atténuation à la perception erronée des migrants, dans l'UE, l'IA pour la prévision de l'état de la végétation, voilà, c'est un petit peu les thématiques, qu'on peut, couvrir avec, ce financement. Et donc celui-ci est ouvert, jusqu'au 30 avril de cette année et il y aura une session d'information organisée par, le consortium, derrière ce projet Elias, le 26 mars, si cela, vous intéresse. Voilà, pour illustrer, heu, ce que peuvent permettre de mettre en place, les open calls, européens. Également, donc voilà, si vous souhaitez vous positionner sur des appels à projets, notamment les grands appels à projets collaboratifs, heu, Horizon Europe, il existe des aides, pour faire financer le montage du projet, donc notamment, au niveau de l'ANR, le montage de réseaux scientifiques européens internationaux qui permet donc d'avoir, jusqu'à 36 000 € de financement sur 2 ans pour, constituer donc ce et mettre en place ce projet, collaboratif. Côté BPI France, plutôt pour les entreprises, là, on va avoir le diagnostic partenariat technologique international qui va permettre de financer 50 d'une prestation de conseil et si vous êtes, candidat à l'EIC Accélérateur, vous pouvez, demander le diagnostic, Europe, voilà, pour également une prestation de conseil. Au niveau régional, en Île-de-France, donc il y a un service Europe de la région qui peut vous permettre d'avoir une relecture du projet et cetera, donc il est entièrement gratuit et au niveau de la région Hauts-de-France, donc il y a, également, des jours de consulting qui sont mis à disposition des coordinateurs ou des work package leaders d'un projet européen.
Voilà, pour le rappel de ces aides qui peuvent vous aider dans la constitution des dossiers et quelques événements européens ou des événements d'information networking. Donc déjà, il y a la Commission européenne qui organise 2 événements, ce mois-ci. Un premier jeudi, sur donc comment trouver des opportunités de financement et soumettre une proposition, à Horizon Europe, donc sur toute la matinée. Donc ils reviendront vraiment, sur leur plateforme, sur voilà, la recherche des appels à projets et cetera pour que ce soit le plus efficace possible pour vous. Et comment soumettre une proposition. Le jeudi d'après, il y aura, la préparation du Grant Agreement, donc qui permet de lancer un projet quand vous êtes lauréat et donc là, c'est également, sera également en ligne, organisé par la Commission européenne et au niveau, national, donc il y a le 27 mars, l'événement Cap sur l'Europe culturelle qui est organisé par, le ministère de la Culture, le Relais Culture Europe et en collaboration avec le PCN Cluster 2. Et donc l'idée, c'est de répondre à la question: quel financement pour la création, la recherche et l'éducation? Voilà, ce sera en présentiel, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, sur toute la journée. Donc il y aura à la fois une partie information et à la fois une partie un peu plus, networking pour, voilà, peut-être faire émerger des projets sur les prochains appels. Voilà pour la partie Europe. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on clôture ce webinaire? Il y avait une question, mais c'était général. Est-ce qu'on accède au replay du webinaire? Oui, vous recevrez les slides de présentation comme vous étiez inscrit par mail à l'issue de ce webinaire. Ouais, bien sûr, vous recevez tout, après le webinaire et voilà pour terminer, donc quelques autres événements qui peuvent peut-être vous intéresser que par de Cap Digital. Donc comme chaque année, Cap Digital organise le pavillon France du salon du SIGGRAPH, donc qui aura lieu à Vancouver cette année. On organise un événement de présentation de cette présence sur le salon, demain, ce sera en ligne, hein, pour ceux qui souhaitent se connecter. Pour les adhérents, il y aura un Cap and Coffee sur la thématique de l'open source dans l'animation, les VFX, et la XR, le jeudi 27 mars, en matinée chez Cap Digital. Et enfin, un événement qu'on co-organise avec, d'autres partenaires tels que le CEREMA et la Commission européenne sur, les ressources et dispositifs européens d'appui à la transition numérique des territoires, avec notamment les sujets de jumeaux numériques, donc qui aura lieu le, 25 mars, voilà, en fin d'après-midi. Voilà, bah, vous avez les liens pour vous inscrire si cela vous intéresse. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.